Toudista étourdi, nous allons donc vous engloutir. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Toudista étourdi, il faut donc qu'on vous engloutisse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je répète encore, Chiroma l'a dit et je le paraphrase. Le peuple est un tsunami qui, lorsqu'il va souffler, dégagera tout sur son passage. Certains diront que ce ne sont que des mots. Mais ce ne sont que des mots pour des chalumeaux. Mais quand la révolution frappera dans... D'accord? La révolution sera la fête des rameaux. Retenez bien cela. Et je suis en train de vous faire comprendre ceci. Et j'adresse ce message solennel à M. MK à qui j'ai adressé une lettre officielle. Mon leader, le changement dans la paix et pas les unes, c'est maintenant. C'est maintenant. Parti politique de l'opposition, affidé du système ou pas, UPC, Manidem et autres, le changement dans la paix et pas les unes, c'est maintenant. Vos petits prébats, vos positionnements clientélistes, c'est maintenant que ça va se négocier. Parce que nous sommes dans la cartographie de l'histoire de manière légendaire. J'ai dit c'est maintenant. Et vous ne négociez pas avec le bon bailleur. Vous ne négociez pas avec le bon bailleur, le titulaire des clés de la présidence. Vous ne négociez pas avec le bon titulaire dépositaire de la présidentielle, de la légitimité populaire. Nous devons installer le président légitimement élu de la République fédérale. Et quand c'est dit, c'est parce que c'est un état d'esprit. Chiroma, c'est un paragon. Chiroma, c'est le dernier des Mohicans politiques. C'est le catalyseur révolutionnaire, c'est le mercure politique. Sans déification, ce sont des faits. Le monsieur, de manière citoyenne, m'a simplement convaincu. La main ferme. J'ai dit bien la main ferme. Vous l'avez vu. Parce que la communication verbale en politique a tout son sens. Le mec avait les poings fermés. Le mec avait les poings fermés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand une paume de main est fermée comme ça, le sang est coagulé. Il sentait qu'il se savait inquiété par le régime. Par Banjoul. Mais il n'a pas craqué parce qu'il fallait atteindre un objectif que le message passe. Alors oui, Michel Gatou, je chute. Oui, en fait. Je chute parce que ton prophète, ton prédicateur politique... Un instant, je vais t'arrêter. Parce que les informations de Banjoul sont très intéressantes. Il faut bien évidemment que nous saluions d'abord, dans un premier temps, je vais dire, les Camerounais qui ont compris qu'il fallait être là. Et il fallait qu'on le fasse ensemble. Moi, je tiens à vous dire à tous et à toutes merci d'abord parce que vous avez démontré que plus que jamais vous êtes déterminés à chercher la vérité. Le président élu, M. Chiroma Bakary, était en plein live au moment où il y a eu des interruptions. De toutes les façons, on va vous le dire, hein, c'est des incidences diplomatiques, de façon claire. Voilà. Et sur un certain nombre de questions, on va voir la suite demain avec certainement le communiqué qui sera rendu public soit par les équipes de communication de M. Chiroma Bakary ou alors même de Banjoul. Mais seulement, vous devez retenir que nous sommes tous et toutes au Cameroun dans un combat qui nous interpelle. Ce combat est tel qu'aujourd'hui, personne ne doit dormir. On ne peut pas nous enlever ce que nous sommes. On nous a retiré notre fierté d'être Camerounais. On nous a enlevé notre authenticité. On nous a enlevé notre honneur. On nous a même brimé pour avoir célébré notre souveraineté. Donc, mes chers amis, je voudrais qu'on soit d'accord. Ce qui s'est passé, c'est passé. On va attendre soit le communiqué ou bien les réactions qui auront cours dans les heures ou dans les jours qui vont suivre pour en savoir un peu plus. Donc, je préfère qu'on garde beaucoup plus de calme et que l'on attende de voir ce qui va en sortir en termes de communication officielle.
Mais toujours est-il que je pense ce soir que les mots, les déclarations, la posture du président élu, chef de l'État, non encore en fonction, président de la République non encore investi, était de nature vraiment en danger Yaoundé. Et bien, il paraît qu'à Yaoundé, le live est très suivi et que des gens suivaient le live de part et d'autre. On a très peur qu'aujourd'hui à Yaoundé, des gens puissent s'en servir pour remonter une certaine provocation, enfin, une certaine révolte. On ne veut pas. Donc on va continuer à dire aux uns et aux autres que nous remercions ceux qui ont créé TikTok et ceux qui ont pris du plaisir à diaboliser le président élu qui est venu parler dans TikTok. Vous comprenez donc que TikTok est bien évidemment un canal de communication puissant, important. J'aimerais bien dire à ceux qui sont dans la manipulation que la différence entre la manipulation et nous, c'est que nous vous présentons les faits. Donc, je suis ici, je vous parle et vous présente les faits. Maintenant, comme je sais qu'en réalité, il y en a qui sont dans l'aigreur, dans la promotion de l'horreur, dans la promotion de la jalousie, de la haine, même de la fainéantise entre guillemets, alors rapidement, ils risquent de venir empoisonner vos moralités, vos mentalités, pour ce que vous aviez écouté ce soir. Donc faites très attention les amis. On va laisser les équipes de communication du président élu dire ce qu'ils vont nous dire dans les jours ou les heures qui vont suivre. Et voilà. On va essayer, je sais pas, je sais pas comment on va faire pour les avoir. Je vais demander humblement à nos aînés là. Je les vois pas, hein, mon cordeau, je les vois pas. Je les vois vraiment pas. Je les vois pas. Je sais pas si on va le faire. Si on va le faire sur, on va le faire autrement. Je les vois pas. Vraiment. On va rester très attentifs. Ok les amis. Allez, Marliste, merci beaucoup, hein, merci. Je donne la parole à capitaine Zen Raïssa. Capitaine, s'il te plaît, tu as 3 minutes. On t'écoute, maman, sur ce qui vient de se passer. Capitaine Zen Raïssa. Bon. À tout le monde. Le président élu a parlé, tout le monde a compris. Le président a parlé, tout le monde a compris. Ce que j'aimerais